on écoute ce monsieur. Si la technique peut passer le monsieur dont je veux parler. Si on écoute ce monsieur. Je reviens de Lomé. Développement que j'ai eu à faire. Un instant, la technique. Quand vous vous mettez dans un immeuble à Lomé, vous regardez l'océan Atlantique. Pause la technique. Il y a au moins 300 bateaux. Technique, pause. 300 bateaux à Lomé. Pause technique. Si, après tout le développement que j'ai eu à faire, depuis l'historique du port, le bradage des actifs du port, ceux qui tirent profit de la privatisation du port, puisque après cette privatisation de tous les secteurs vitaux, le régime a continué par privatiser d'autres aspects du port. Même la capitainerie a été privatisée. Même la capitainerie du port a été privatisée. Les gens que vous voyez qui sont à la plage, là, à côté de Sarakawa, les groupes Boluda, qui sont soit espagnols ou c'est pas italiens, je pense qu'ils sont espagnols. C'est des gens qui sont arrivés, hein, on ne sait pas qui ils sont, mais ils ont pris l'argent du port. Le port a acheté des remorqueurs. On a pris l'argent du port autonome de Lomé pour acheter des remorqueurs et on a donné ces remorqueurs aux étrangers de gérer et de prendre de l'argent au détriment du port. La capitainerie a été même privatisée. Donc, ils ont saucissonné tous les secteurs vitaux du port qu'ils ont cédés, hein, à des prédateurs étrangers. Donc, quand ce monsieur, il vient chez nous, après tout ce qu'il est venu faire, il déclare ceci, je vais lui répondre. Écoutez ce qu'il dit. Je reviens de Lomé. Astaghfirullah. Quand vous vous mettez dans un immeuble à Lomé, vous regardez l'océan Atlantique, il y a au moins 300 bateaux. 300 bateaux à Lomé qui mouillent dans le port de Lomé. C'est formidable, c'est fantastique. Le hub aéroportuaire de Lomé. Ça, c'est pas possible. Vous vous rendez compte? Pause. C'est bon. On va décortiquer petit à petit. Alors, il nous dit, comme il était logé au 2 février, donc du 2 février, il regardait la plage. Donc, il nous dit, je ne sais pas s'il était logé au 2 février ou bien il était là-bas, mais il était tout de même au 2 février. Donc, il dit, en étant dans un immeuble à côté de la plage, on voit 300 bateaux. 300 bateaux. 300 bateaux. Il dit, waouh, 300 bateaux. C'est vrai que quand tu es à la plage, tu regardes les bateaux, les navires qui sont en mer, en haute mer. Alors, ce que je voulais répondre à ce monsieur, c'est que même si les activités au port autonome de Lomé ont augmenté en volume, tous ces bateaux qu'il a vus, et ils ne sont pas 300 bateaux, je vais lui donner la preuve tout à l'heure que ce n'était pas 300 bateaux, il ne faut pas exagérer dans les chiffres parce que quand on est intellectuel, il faut être cohérent, il faut être rigoureux, il faut être vraiment, il faut être rigoureux. Et donc, les bateaux qu'il a vus là, il y a certains qui sont juste de passage pour décharger rapidement, aller décharger au Bénin, au Nigeria. Il y a ceux qui attendent pour aller déverser au Nigeria. Il y a ceux qui sont en transbordement. Donc, le transbordement, c'est un grand navire qui arrive, on prend les conteneurs, on les met sur d'autres petits bateaux qui repartent dans d'autres petits pays. Et donc, ce n'est pas forcément les activités liées au Sahel qui entraînent ça. Et il n'y avait pas 300 bateaux qu'il a vus sur la plage. Il n'y avait pas 300 bateaux. Il y avait des bateaux, mais les bateaux n'étaient pas 300. Et il y avait des bateaux qui attendent pour aller au Nigeria parce que les eaux togolaises sont plus sécurisées que les eaux du Nigeria, comme les eaux du Bénin. Parce que là-bas, il y a plus de pirates. Donc, certains bateaux viennent, ils attendent. Quand on leur fait appel, ils vont décharger puis ils repartent. Il y a des bateaux qui déversent aussi au Togo, au Bénin, au Nigeria. Mais il n'y avait pas 300 bateaux. Et je vais vous montrer pourquoi il n'y a pas 300 bateaux. Un document officiel du port, donc qu'on appelle la conférence de placement, en date d'hier, jusqu'au 22 février, jusqu'au 22 ou c'est pas quoi, 22 ou c'est pas quoi mars, décembre, 22 ou 25 décembre, nous donne la liste de tous les bateaux que le port de Lomé attend de hier. Et je vais vous projeter ce document. Et ce document nous donne une liste d'à peine 60 bateaux, pas 300 bateaux techniques. Voilà la conférence de placement. Donc, c'est un document du port autonome de Lomé, si la technique peut bien zoomer, qui nous donne la liste des bateaux qui sont en attente. Donc, vous voyez bien les postes, les navires, la consignation, la nature de la cargaison, le bornage,
et tout ce que vous voyez. Et donc, et le document que je vous montre détermine les bateaux à partir d'hier. Hier, c'était le 15, aujourd'hui, c'est le 26. Donc, quand vous listez tous les bateaux que le port de Lomé attend jusqu'au mois de, jusqu'au 26 ou 27 décembre, on est à une soixantaine de bateaux. Donc, les bateaux qui sont déjà à quai, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, il y a actuellement, depuis hier, 13 bateaux qui sont à quai. 13 bateaux qui sont à quai depuis hier, donc le 15 décembre. Les bateaux qui sont en rade, donc il y a les bateaux qui sont en rade, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pratiquement 20 bateaux qui sont en rade et les bateaux attendus. Pour les bateaux attendus, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc, quand vous faites la somme, on est à peu près à 60 navires qui sont à quai, en rade et en attente au port autonome de Lomé du 15, donc de hier jusqu'à vers le 25 ou le 27 décembre. Et parmi ces bateaux, il y a le fameux bateau russe là qu'on a exposé la dernière fois dans le live, qui s'appelle Matros Shevchenko, qui est le troisième au niveau des bateaux en rade, et ils ont mis dedans qu'il transporte du blé, du charbon et du clinker. Donc, la nature de la marchandise, blé, charbon et clinker. Donc, le Matros Shevchenko. Donc, voilà le nombre de bateaux qui sont attendus au port autonome de Lomé. Ça, c'est un document officiel du port autonome de Lomé. Et donc, il n'y a pas 300 bateaux qui mouillent le port de Lomé. Il y a peut-être une centaine de bateaux, mais tous ne sont pas destinés au port autonome de Lomé. Il y a ceux qui vont au Nigeria, qui sont en attente, ceux qui vont peut-être au Bénin, qui sont en attente. Donc, voilà ce que j'ai à dire d'abord sur le nombre des bateaux avec des documents officiels. Vous voyez, avec un document officiel. Ça, c'est un. Maintenant, il continue, technique, la suite de ce qu'il dit. Je reviens de Lomé. Astaghfirullah. Quand vous vous mettez dans un immeuble à Lomé, vous regardez l'océan Atlantique, il y a au moins 300 bateaux. 300 bateaux à Lomé qui mouillent dans le port de Lomé. C'est formidable, c'est fantastique. Le hub aéroportuaire de Lomé, c'est pas possible. Vous vous rendez compte que, en réalité, l'AES est désormais sur l'océan Atlantique, à travers le Togo. Parce que le nombre formidable de bateaux qui mouillent dans le port de Lomé ne peut s'expliquer que par l'économie florissante du Mali, du Burkina Faso et du Niger. De telle façon que c'est un véritable champignon de la libération panafricaine. Que vous pouvez imaginer si vous posez les 3 États du Grand Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et vous posez à la tige, donnant sur l'océan Atlantique, le corridor togolais. Les cerveaux géostratégiques togolais, maliens, nigériens et burkinabés ont mis par terre les plans de Paris. Les plans sordides de Paris sont à l'eau. Voilà pourquoi on a envoyé un commando pour assassiner rapidement Faure Gnassingbé. Un commando d'une douzaine d'officiers des forces spéciales ivoiriennes qui ont été cueillis frais et qui actuellement dorment bien enchaînés, lourdement enchaînés, dans les géoles du Togo. Toutes ces choses se passent. Et celui qui fait l'effort... Merci. Merci à la technique. Vous voyez la propagande et la manipulation. Et c'est ça qu'on va maintenant déconstruire. Nous allons au fur et à mesure déconstruire ces gens-là qui essayent de nous faire croire que les pays dont ils sont les porte-parole et le Togo sont dans une relation de survie à cause du port autonome de Lomé. Et c'est ce qu'ils ont toujours servi aux gens. D'abord, il est parti de son constat des 300 bateaux, ce qui est faux, en disant que c'est que l'augmentation du volume, c'est pour les pays, les 3 pays-là, que l'économie de ces 3 pays est vraiment tellement florissante que leurs bateaux ont émergé la côte togolaise, ce qui est totalement faux. Ensuite, ils ont voulu faire croire, ou bien ils ont toujours fait croire que si ces 3 pays sont avec Faure, c'est pour leur survie,
parce que les autres pays leur ont bloqué tout accès à leur port, ce qui est totalement faux. Et on va le prouver tout à l'heure. On va le prouver avec les faits. Vous savez que le Mali, vous savez quand vous prenez le Burkina, d'abord le Burkina fait frontière avec le Togo, avec le Bénin, avec le Ghana et avec la Côte d'Ivoire. De ces 4 frontières que le Burkina a, la frontière la plus proche, la distance la plus proche entre le Burkina et ses voisins, c'est le Togo, 600 km, 650 km. Les autres, c'est plus long. Et donc, le Burkina prend une grande partie de ses marchandises au Togo, peut-être 75 ou 80%. Mais le Burkina continue de prendre les marchandises au port de Tema. Il continue de prendre aussi au Ghana et en Côte d'Ivoire. Mais ça, il ne le dit pas parce qu'il est dans la propagande. Mais il fait croire que les autres sont avec Fort parce que c'est ce forceur qui leur ouvre le port. Mais on va voir avec les éléments à l'appui si le Burkina ne prend pas ses marchandises aussi en Côte d'Ivoire et au Ghana. Parce que là-bas, les routes sont encore meilleures que les routes togolaises. Bon, on parle de la Côte d'Ivoire. Voilà la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire a 2 ports, le port de San Pedro et le port d'Abidjan. Aujourd'hui, le Mali exploite le lithium avec l'entreprise chinoise. Tout le minerai lithium du Mali est exporté en Chine via le port d'Abidjan et le port de San Pedro. Les preuves sont là, vous pouvez aller chercher pendant que je parle. Tous les minerais du Mali, notamment le lithium qui est en exploitation aujourd'hui, passent par le port d'Abidjan et le port de San Pedro. Mais ce gars vous fait croire que c'est parce que si ses amis sont avec le Togo, c'est parce que c'est le Togo seul qui leur donne du souffle sur la mer. C'est ça la manipulation. Et pourtant, les autres, ils continuent d'exploiter. Ils vont dans les autres ports. Tous ces pays-là, ils ont des ports partout. Ça, c'est Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, le lithium du Mali passe par la Côte d'Ivoire, donc par le port de San Pedro et le port d'Abidjan. Et le Mali continue de recevoir des marchandises du port d'Abidjan, du port de la Guinée et du port de Dakar. On va montrer le port de Dakar, s'il te plaît. Capture d'écran. Voilà le port de Dakar. Une grande partie des marchandises du Mali passe par le port de Dakar. Et il n'y a pas très longtemps, il y a eu des problèmes de sécurité sur la voie qui dessert le Sénégal et le Mali. Et les conteneurs ont été bloqués au port de Dakar. 2400 conteneurs étaient bloqués au port de Dakar. Le Mali a dépêché son ministre, un de ses ministres, je pense, des transports ou du commerce à Dakar. Il y a eu une réunion qui a été faite à Dakar et le gouvernement sénégalais a déclaré effacer toutes les surestaries qui ont été ajoutées aux conteneurs qui étaient bloqués le temps où ils sont restés à Dakar. Donc, pour soutenir le gouvernement malien, le Sénégal, le port du Sénégal a décidé de supprimer les surestaries qui ont été rajoutées aux conteneurs qui n'ont pas été enlevés à temps pour soulager les peines du gouvernement malien. Et donc, le Mali prend une grande partie de ses marchandises au Sénégal et envoie ses mines par la Côte d'Ivoire et fait aussi des transactions avec la Guinée, de la Guinée-Conakry. Maintenant, on revient sur le Burkina. Le Burkina utilise, voilà, on va jouer les captures d'écran. Ah ouais, il dit que hub aéroportuaire alors qu'il parle du port. Donc, vous voyez par exemple le Burkina. Le Burkina utilise le port de Lomé et le port de Tema en grande partie. Le Burkina utilise le port de Lomé et le port de Tema. Et encore que les opérateurs économiques burkinabés aujourd'hui, ils préfèrent le port, ils préfèrent en partie, pour certains, le port de Tema parce que là-bas, les routes sont bonnes. Au Togo, les routes ne sont pas bonnes. Les routes ne sont pas bonnes. Et donc, voilà un autre cas de mensonge. Maintenant, le Niger, le pays qui a des difficultés majeures, c'est le Niger. C'est le Niger qui a les difficultés majeures parce que le Niger dépendait beaucoup du Bénin. Le Niger dépendait énormément du Bénin. À partir du moment où les relations entre le Niger et le Bénin se sont dégradées, les Nigériens se sont rabattus en partie sur le Togo. Et donc, les marchandises du Niger, ça part du Togo, ça rentre même par le Bénin et ça continue vers le Niger par d'autres voies. Même le Burkina, la plupart des opérateurs économiques du Burkina ne prennent pas la nationale numéro 1. Certains rentrent par le Bénin, et ils sortent par Ketao et ils reprennent par Kara pour remonter parce qu'ils contournent la faille d'Alédio.
Vous voyez, beaucoup d'opérateurs économiques font passer leurs marchandises par le Bénin. Ils rentrent dans le Togo par Ketao. C'est pour ça que la douane, l'OTR a conçu une plateforme à Ketao. Et de Ketao, ils reprennent par Kara et ils remontent. Donc, en fait, nos frères qui sont dans les 3 pays-là ne se sont jamais retrouvés étouffés par les pays voisins qui ne leur ont pas offert les ports. Ils ont toujours les ports à leur disposition. C'est vrai qu'après le coup d'État du Niger, il y a eu une tension où certains pays ont voulu suivre la recommandation de la CEDEAO, mais la tension est vite retombée et les ports sont ouverts à eux. Ils ont tous les ports. Ils ont les ports d'Abidjan, le port de Dakar, le port de la Mauritanie, le port de la Guinée, le port du Togo et accessoirement le port du Bénin. Mais ce que ces gens-là oublient de dire par rapport à leurs amis des 3 pays, ils sont avec Fort parce que c'est Fort qui couvre leur contrebande. C'est ça la réalité. La contrebande de l'or, la contrebande comme celui de l'uranium qui doit passer par Lomé, parce que le Togo est un État voyou. C'est le Togo qui couvre, les activités mafieuses de ces pays-là et tire aussi ses bénéfices dedans. On a fait un grand dossier ici, vous avez vu l'or qui passe par le Togo pour aller à Dubaï. Ça passe par le Togo, c'est l'or du Burkina, c'est l'or du Mali. Je vous ai dit que de l'aéroport de Lomé part beaucoup d'argent vers les pays du Sahel. Et je vous ai dit, je vais donner même des preuves ici, qu'il y a beaucoup d'argent en liquide qui quitte l'aéroport de Lomé pour aller dans les pays du Sahel. Et il y a des avions, des petits avions qui quittent tout le temps Agadez, dans la zone, je ne sais pas quoi, pour venir atterrir à Lomé. Donc, en réalité, ils sont avec Fort, non pas seulement pour une question de port et de leur survie, puisque c'est ça la propagande, pour dire oui, ils ont été bloqués de partout, s'ils sont avec Fort, c'est parce que c'est le Togo seul qui leur donne le port autonome de Lomé, alors qu'ils sont dans tous les ports de la région. Et selon la distance, le quota de marchandises en dépend. Parce que le Burkina est plus proche du Togo, le Burkina prend plus au Togo qu'au Ghana. C'est une question de distance. Le Mali prend plus au Sénégal qu'au Togo. Le Niger, c'est le seul qui a des problèmes. Parce que lui, il est encastré. C'est le seul qui a des problèmes. Quand le Bénin a fermé, c'est difficile. Parce que Lomé est loin par rapport au Niger. Si tu veux quitter les Nigériens veulent prendre les cieux au Togo pour aller au Niger, c'est long pour eux. Donc, c'est ça la réalité. Le port d'Abidjan leur est ouvert. Le port de Téma leur est ouvert. Le port de la Guinée-Conakry leur est ouvert. Donc, aucun port ne leur a jamais été fermé dans la région. Donc, ceux qui relaient même ces arguments de propagande, arrêtez de relayer ces arguments de propagande. En fait, ces gens utilisent ces arguments pour justifier l'alliance incestueuse entre Fort et les 3 pays. En réalité, ce que Fort et les 3 pays font, c'est la contrebande. Et le Togo est le seul couloir de contrebande pour ces 3 pays-là. Parce que c'est un pays où il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de liberté. Personne ne demande rien à Fort. Si ça passe par le Ghana, le Parlement ghanéen va demander des comptes. Au Bénin, peut-être un peu. En Côte d'Ivoire aussi, ça va être difficile. Mais le Togo, c'est le seul pays obscur qui accepte que tout passe sur son territoire. Eux, ils prennent leur commission. Et puis, ils vous laissent passer ce que vous voulez. C'est la seule raison pour laquelle ces gens-là, ils sont avec Faure Gnassingbé. Ce n'est pas une question de survie du port autonome de Lomé, comme il venait de le décrire en disant, oui, les 300 bateaux que lui a vus au port autonome de Lomé, alors qu'il n'y avait pas 300, c'est les marchandises du Sahel. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Je viens de vous démontrer que les 300 bateaux que vous avez vus, si vous n'avez vraiment compté 300, ce n'était pas pour le port autonome de Lomé. Les bateaux qui sont attendus jusqu'à fin décembre, ce sont ces bateaux. C'est une soixantaine. C'est une soixantaine de bateaux. Ça, c'est le manifeste même du port autonome de Lomé, où on voit les navires qui arrivent jusqu'à la fin pratiquement du mois. C'est 60 bateaux. 60 bateaux. Nous, on est des journalistes et on parle avec des éléments factuels. On ne fait pas du bavardage. Quand on vient démonter un argument, on montre les éléments factuels. C'est ça. Donc, il faut qu'on sorte de tout ça pour revenir sur terre. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui. Et la question que je voulais poser à ce monsieur est de savoir, lui qui magnifie tant le port autonome de Lomé, lui qui magnifie tant Faure Gnassingbé et ses amis, est-ce qu'il s'est posé la question de savoir si les recettes du port autonome de Lomé profitent aux Togolais? Je viens de vous lire les extraits du rapport de la CNUSED. En 2023, le Togo, selon l'expertise de la CNUSED, a fait un volume de 30 millions de tonnes, l'équivalent de 1300
1312 milliards de francs CFA. 1312 ou bien 1315 milliards de francs CFA. De francs CFA. Comment 1315 milliards de francs CFA. On n'a pas vu un seul milliard dans les caisses de l'État. Il n'y a pas dans la loi de finances un seul milliard que le port ait reversé. En 2023, selon les rapports de la CNUSED, presque 1315 milliards que le port a généré. Et donc, ce port, si vous êtes des panafricains, le port autonome de Lomé qui est dans la main des étrangers, vous ne pouvez pas venir féliciter Faure Gnassingbé d'avoir remis le port autonome de Lomé dans les mains des étrangers et que ce port ne profite pas aux Togolais. Si vous êtes vraiment panafricain, vous ne pouvez pas, parce que le port est dans les mains des étrangers, les prédateurs étrangers, ceux-là même que vous combattez, ceux que vous appelez les impérialistes, ceux que vous appelez les prédateurs, ceux qui pillent l'Afrique, c'est à eux qu'il faudra céder le port autonome de Lomé. Donc, vous avez les Chinois, vous avez les Italo-Suisses, vous avez les Espagnols, vous avez les Français, vous avez je ne sais qui encore. Ce sont tous ces gens-là qui tirent le plus grand bénéfice du port autonome de Lomé. Les Togolais sont condamnés à faire des travaux forcés au port autonome de Lomé. On a 3000 dockers. 3000 dockers au port autonome de Lomé. 3000. Ils font tous un travail pénible. Ils sont payés au lance-pierre. Nous avons 3000 dockers au port autonome de Lomé. 3000, hein, je vous dis 3000 dockers. C'est toute une ville. Ils sont payés au lance-pierre. Ils n'ont pas de sécurité sociale. Ils ne sont pas déclarés à la caisse. Ils n'ont pas d'assurance. Ils n'ont pas de salaire. Ils sont payés au lance-pierre. C'est-à-dire, ils viennent décharger toute la nuit. Le lendemain, ils ont 4000 francs. 4000 francs. Ils n'ont même pas d'accompagnement quand ils sont écrasés par les conteneurs. Et donc, si vous étiez un bon panafricaniste, vous aurez cherché d'abord à comprendre à qui profitent les bénéfices du port autonome de Lomé avant de magnifier Faure Gnassingbé. Tous les bénéfices du port autonome de Lomé ne profitent pas aux Togolais. Et aujourd'hui, quand vous allez dans la zone portuaire au Togo, c'est une zone portuaire délabrée. Les rues ne sont pas goudronnées. Tout est sale. Tous les immeubles sont sales. Partout, c'est les saletés. Vous allez au port autonome de Lomé, c'est le quartier le plus sale du Togo, de Lomé. Le port autonome de Lomé aujourd'hui, c'est le quartier le plus sale de Lomé. Vous arrivez dans la zone portuaire, vous croisez les bras, vous dites, mais c'est ici qu'on prend les milliards. Il n'y a pas de rue pavée, rue goudronnée, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'immeuble flamboyant, il n'y a pratiquement rien. Donc, ce qui devait vous préoccuper, ce n'est pas le nombre de 300 bateaux que vous avez vus sur la mer, mais est-ce que les activités portuaires que vous-même vous qualifiez de hub aéroportuaire, est-ce que ça profite au Togo, aux Togolais? Est-ce que ce sont les cadres togolais qui travaillent? Est-ce que ce sont les diplômés togolais qui travaillent? Est-ce que ce sont les jeunes togolais qui ont de l'emploi? Est-ce que le port autonome de Lomé a déjà fait d'un Togolais un milliardaire? Vous qui m'écoutez sur TikTok et sur les autres médias, est-ce que vous trouvez normal que nous ayons le plus grand port autonome de la sous-région, le port en eau profonde, et qu'il n'y a pas un seul Togolais, citoyen togolais qui soit milliardaire de par ses activités au port? Est-ce que vous connaissez un Togolais qui est milliardaire de par ses activités au port autonome de Lomé? Normalement, vu le statut stratégique du port autonome de Lomé, y compris le nombre de volumes de marchandises que le port autonome de Lomé traite, c'est des Togolais qui devaient être les milliardaires. Les Togolais de toutes les catégories, de Dapaon jusqu'à Lomé, c'est eux qui doivent être milliardaires. Qui est dans le transit, qui est dans la consignation, qui est dans ceci, qui est dans ceci, qui est dans la manutention. Ce sont ces Togolais qui devaient être même milliardaires. Mais il n'y a pas un seul Togolais, à part les voleurs de la République. Hein? Il n'y a pas un seul opérateur économique togolais qui soit millionnaire de par ses activités au port autonome de Lomé. Vous trouvez que c'est normal? Donc, vous ne venez pas au Togo féliciter Faure Gnassingbé. D'abord, pour le port que Sylvanus Olympio a construit, c'est ça le paradoxe idéologique. C'est Sylvanus Olympio qui s'est battu pour construire ce port-là. Ils l'ont assassiné. Après, ils ont remis ce port aux prédateurs. Les gens qui ne voulaient même pas que Sylvanus prenne de l'argent pour construire le port. Et aujourd'hui, le port est dans les mains des prédateurs. Et vous venez au Togo, vous faites l'éloge de Faure Gnassingbé, vous parlez de panafricanisme, vous ne citez même pas Sylvanus Olympio, qui a dit non au CFA.
qui est le premier à créer une monnaie, a dit non à la Banque de France. Vous ne saluez même pas la mémoire de Sylvanus Olympio, qui a construit un port qui sert aujourd'hui de soulagement aux pays qui sont le pays de vos amis. Être intellectuel, c'est aussi être honnête. Être intellectuel, c'est être honnête. L'intellectuel, c'est la rigueur du raisonnement, c'est la clarté du raisonnement, c'est la démarche assez rigoureuse de l'intellectuel. Il peut se tromper, il peut faire peut-être des erreurs, mais l'intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui dit une chose et son contraire demain. C'est le politicien qui peut dire une chose et son contraire, parce que le politicien, c'est un opportuniste. L'intellectuel, non. Donc, à travers le live de ce soir, je tiens à décortiquer tous les mensonges que vous alignez sur le Togo, sur le port autonome de Lomé. Tout l'argent du port, c'est Faure Gnassingbé et ses amis qui se le partagent. Les ouvriers togolais qui sont là-bas sont des bagnards. C'est des gens qui sont exploités comme les ouvriers du XVIIe siècle, comme les ouvriers que Germinal a décrit dans son livre. C'est des gens qui travaillent comme si on était encore au XVIe, XVIIe siècle. C'est des ouvriers qui sont à la merci de leur patron, qui les exploitent comme ils veulent. Les gens meurent au port autonome là-bas. On ne donne même pas l'argent pour les enterrer. Ils n'ont pas de sécurité sociale. Ils n'ont rien. C'est des forçats. Voilà l'expression. Les gens qui travaillent au port autonome de Lomé, au Togo aujourd'hui, c'est des forçats. Et c'est des gens qui sont de toutes les ethnies togolaises. Vous voyez, il y a plein de jeunes qui sont au nord du Togo, d'Apaon, Kara, tout ça, où il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'industrie. Quand ils ont un peu de diplôme, ils descendent à Lomé. Quand ils arrivent à Lomé, au lieu que leur grand frère leur trouve de bon boulot, on dit, ah, va au port. Et ils deviennent dockers au port. Et c'est des forçats. C'est des forçats. Donc, voilà ce qui arrive dans notre pays. Donc, ne venez pas nous raconter des histoires. Mais dans les autres pays, les gens sont en train de moderniser leur port. Je ne veux pas citer des pays aujourd'hui pour qu'on dise que je fais toujours de la comparaison. Vous allez au port de Téman, c'est tous les jours en modernisation. Vous allez au port de Cotonou, pareil. Tous les endroits, tous les zones sont en train d'être goudronnés, modernisés. Des bâtiments poussent partout. On améliore les conditions des travailleurs, les dockers, tous ces gens-là, on améliore leurs conditions. On construit des cantines, des dispensaires, des hôpitaux pour que les gens se soignent. La zone portuaire, c'est une ville entière dans les autres pays. Au Togo, c'est une poubelle à ciel ouvert. Dans les mains des étrangers, de toutes catégories, pas seulement des Européens, mais les Asiatiques, tout le monde. Donc, vous qui êtes panafricain, la première chose que vous devez dire à Faure Gnassingbé, c'est de nationaliser le port. Vous êtes arrivé au Togo, vous avez vu tous ces bateaux-là, vous étiez content. La première question que vous devez vous poser, est-ce que tout ça c'est pour le Togo? Est-ce que ça rentre dans les poches des Togolais? Sinon, vous allez dire à Faure Gnassingbé, Monsieur le Président, moi je suis un nationaliste, je suis un panafricain, il faut nationaliser le port. Il faut récupérer toutes les actions du port qui appartiennent aux étrangers et les donner aux Togolais. C'est ce que vous devez dire.